Bonjour. Il semble que l'Union européenne soit en train de clarifier la situation de l'accord-cadre institutionnel avec la Suisse. Alors, concernant les trois domaines sur lesquels le Conseil fédéral voulait des clarifications, là, on n'a pas entendu grand-chose. Par contre, il y a deux autres points sur lesquels l'Union européenne, peut-être malgré elle, est en train de donner d'importantes clarifications. Le premier point, c'est qu'elle est en train de montrer très clairement et de façon très manifeste qu'elle entend faire du chantage sur la Suisse pour que la Suisse signe cet accord cadre. Vous savez que probablement que d'ici la fin du mois de juin, l'équivalence boursière ne sera pas renouvelée. Et puis ensuite, il y aura d'autres sanctions contre la Suisse si elle refuse de signer cet accord cadre. Donc on verra très clairement que l'Union européenne fait du chantage pour que la Suisse se rapproche d'elle en signant cet accord cadre. Or, quand une entité politique fait du chantage, il ne faut surtout pas s'en rapprocher parce que ça rendrait encore plus vulnérable à cette entité malveillante qui fait du chantage. Il faut au contraire se diriger dans la direction inverse, il faut s'en éloigner. Et concrètement, ça veut dire par exemple, il faut essayer de diversifier encore plus nos exportations de façon que la proportion de nos exportations qui va vers l'Union européenne soit plus faible qu'actuellement. C'est important de résister à ce chantage, eh bien, pour ne pas signer cet accord cadre qui menace nos salaires. Le problème central pour ce qui concerne les salaires, c'est le fait que les salaires soient soumis à l'évolution du droit européen. Mais ça, c'est un problème, cette soumission à l'évolution du droit européen, c'est un problème dans le domaine des salaires, mais c'est aussi un problème dans les autres domaines. Donc même si, ce qui me paraît assez improbable, mais même si la question des salaires était résolue et que l'Union européenne acceptait que les salaires soient en dehors de cet accord cadre, eh bien il resterait les autres domaines où il y a exactement le même problème, c'est qu'on se retrouve soumis à devoir, on s'engage en fait, en signant cet accord cadre, on s'engage à reprendre l'évolution du droit européen. Et cette reprise de l'évolution du droit européen, évidemment, c'est un coup énorme contre la démocratie suisse, puisque ça veut dire que ces choses seront décidées à Bruxelles et non pas par le peuple suisse. Évidemment qu'en refusant de se soumettre à ce chantage, ça va nous coûter dans un premier temps, parce qu'il va y avoir ces sanctions les unes après les autres de l'Union européenne, et ça va nous coûter dans un premier temps. Mais ce coût vaut la peine d'être payé pour préserver notre démocratie et puis aussi parce que pour notre prospérité à plus long terme. Parce qu'évidemment que si on se trouve, on accepte de céder au chantage et on se rapproche de cette entité politique malveillante qui fait du chantage et on se retrouvera encore plus soumis à la puissance de cette entité malveillante, ça risque bien à long terme d'être aussi mauvais pour notre prospérité. Donc voilà la première clarification apportée par l'Union européenne. Et puis, il y en a une deuxième, c'est qu'elle dissipe un enfumage qu'on nous a fait. On a essayé de nous dire, c'est pas vraiment une reprise de l'évolution future du droit européen, parce qu'en fait, on pourrait, sur un point, par exemple, de refuser de reprendre l'évolution du droit européen, et, et puis peut-être que l'Union européenne prendrait à ce moment des sanctions, mais ce seraient des sanctions proportionnées. Mais c'est clair que si l'Union européenne insiste à ce point pour que la Suisse signe cet accord cadre, c'est pas avec l'idée que la Suisse pourrait se soustraire comme ça si facilement à reprendre l'évolution du droit européen. Si on lit le texte de l'accord cadre, on voit bien qu'il y a un tribunal paritaire qui est en fait un tribunal écran, comme on parle de société écran, et on voit bien aussi qu'il faudra que la Suisse s'engage à reprendre l'évolution du droit européen, donc elle est en faute si elle ne reprend pas l'évolution du droit européen, et puis que ces sanctions, il n'y a vraiment aucune raison de penser qu'elles seraient proportionnées, et qu'il y a même beaucoup de raisons de penser qu'elles ne seraient pas proportionnées. Donc, si on lit le texte, c'est assez clair
que la Suisse, si elle signe cet accord-cadre, devra reprendre l'évolution du droit européen. Mais en voyant que l'Union européenne, tout le chantage qu'elle fait et qu'elle va faire de plus en plus dans les semaines et dans les mois qui viennent pour que la Suisse signe cet accord-cadre, alors là, même sans lire l'accord-cadre, on comprend euh, que si ça intéresse à ce point l'Union européenne, c'est que la Suisse se verrait effectivement contrainte de reprendre l'évolution du droit européen et que toute cette construction de tribunal à écran, etc., tout ça, c'est juste un enfumage qui va être dissipé. Donc, grâce à l'Union européenne, il va y avoir dissipation de cet enfumage et puis clarification sur le caractère euh, de cette entité politique qu'est l'Union européenne qui fait du chantage. Et ça permettra de prendre une décision beaucoup plus claire concernant l'accord cadre. C'est évident qu'il faudra refuser cet accord cadre et même il faudra s'éloigner de l'Union européenne. Je m'attends à ce que le Conseil fédéral accepte cet accord cadre, mais il y aura un référendum et je me réjouis de ce référendum qui permettra d'avoir une discussion de fond sur nos rapports avec l'Union européenne, tout en voyant très clairement la nature de cette Union européenne qui fait du chantage. Merci pour votre attention et à la prochaine.